Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler du coaching. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est pas? À quoi ça sert? Etc. Pourquoi? Parce que ça devient très populaire, on en parle beaucoup, et je me disais qu'il y avait quand même 2-3 choses que vous deviez savoir à propos du coaching, soit parce que vous voulez le proposer à quelqu'un, ou parce que vous pensez que quelqu'un en a besoin, ou si vous avez une petite situation à résoudre. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans Leadershift? Parce qu'en bon leader, on a besoin de temps en temps d'aide pour travailler sur un problème ou une situation. Puis on en profite pour apprendre à mieux se connaître. Donc c'est souvent, on a souvent deux bénéfices du coaching. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. C'est quoi le bénéfice du coaching? Le premier, c'est que on va résoudre concrètement quelque chose. On va résoudre, pas dans tous les cas, mais on va pouvoir travailler une situation et progresser et avancer, faire que ça se passe mieux, que ça soit moins désagréable, plus agréable, c'est selon. Ça, c'est premier bénéfice. Puis le deuxième, c'est que on en profite pour apprendre à mieux se connaître. Ça veut dire qu'on découvre des choses sur son fonctionnement, sur sa manière de réfléchir, sa manière de réagir. Et ça, c'est évidemment bénéfique. Et puis vous direz, moi je suis pas leader. Si, déjà vous êtes leader de votre vie déjà. Donc être leader de sa vie, c'est déjà quelque chose de pas mal, mais vous êtes leader dans une situation ou une autre. Vous êtes mère de famille, vous êtes leader, C'est peut-être pas reconnu universellement. Ça commence à venir. Je vois de plus en plus de choses intéressantes. Vous êtes chef d'équipe, vous êtes président du Yodelers Club des Breleux, c'est égal. Beaucoup de gens ont une position de leader. Et puis même si vous êtes tout seul, vous n'avez pas de... voilà, vous êtes leader dans votre cercle d'amis, vous êtes leader, vous avez des choses à dire et à faire. Et donc, en bon leader, on a besoin de temps en temps d'aide pour travailler sur un problème ou une situation. Alors, on va commencer par définir le coaching. C'est quoi le coaching? Alors, si vous allez sur Internet ou vous demandez aux gens, il y a 44 définitions possibles. Il y a beaucoup de confusion, en particulier sur le rôle du coach. Et donc, je vais essayer de clarifier ça. Alors, le coaching, pour moi, c'est l'accompagnement d'une personne au travail d'une demande précise dans un but d'amélioration. Accompagnement d'une personne. Alors, ça peut être une équipe. On parle de coaching d'équipe, mais c'est un peu différent. Là, je me ciblé sur une personne. Donc, accompagnement d'une personne au travail d'une demande précise. Donc, ça, c'est un élément. Il doit y avoir quelque chose de concret à travailler. Je peux pas juste dire, oui, je me sens pas bien. Le coach, s'il vous accepte un coaching comme ça, c'est pas un bon coach. Vite vu, bien vu. Il va vouloir préciser qu'est-ce que vous voulez travailler. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. On verra après pourquoi. Puis dans un but d'amélioration, on veut travailler quelque chose, on veut améliorer quelque chose. Ça veut pas dire qu'on va y arriver. Le coach ne s'engagera jamais à atteindre le résultat. S'il le fait, de nouveau, c'est qu'il vous ment. On n'est pas sur Internet, perdez 12 kilos en 3 jours grâce à ma méthode. C'est absolument pas ça. On va travailler avec vous. C'est pas dit qu'on arrive au résultat escompté. On arrivera à un résultat de toute façon du point de vue de la connaissance de soi, mais on n'arrivera pas forcément à un résultat du point de vue du problème ou de la situation. Ça, c'est la définition. Alors, accompagnement, en fait, c'est le terme qui traduit le mieux le mot anglais de coach, c'est accompagnement. Alors, accompagner, ça veut dire quoi? C'est toute une série de choses. C'est cadrer, c'est suivre, c'est pousser, c'est tirer, c'est motiver, c'est challenger. Accompagner, c'est en même temps être exigeant vis-à-vis de la personne que vous coachez, qui sera coachée, et bienveillant. Bienveillant et exigeant. Ça, ce sont deux adjectifs que moi j'aime bien parce que ils représentent un peu le canevas sur lequel je vais travailler avec les personnes que je coach. Alors, si on prend des exemples, on coach sur quoi? On coach pourquoi? Alors, quelques exemples, il y en a tout plein, mais je vous en ai pris pour illustrer. Prise de parole en public. Pas un chef de projet qui doit présenter ses projets, et voilà, chaque fois c'est la cata, il bégaye, ça va pas bien, etc. Bon, donc il pourrait se faire coacher pour ça. Angoisse en situation sociale. Quelqu'un qui se mélange pas, on peut penser à un étudiant à l'uni qui est toujours tout seul, ou une personne âgée, par exemple, qui commence à moins bien entendre, puis du coup qui a l'angoisse d'aller voir ses copines. La motivation pour les devoirs. On peut penser à un élève de secondaire. Oui, en parenthèse, le coaching, je dirais de
de 12 à jusqu'à la fin de sa vie. Avant 12 ans, pour moi, c'est, en tout cas, en ce qui me concerne moi personnellement, je serais pas sûr d'avoir les bons outils, mais donc je m'arrêterais, disons, je débuterais à la préadolescence. Quelqu'un qui a des accès de colère, qui a de la peine à se contenir, hein, ça c'est un sujet de coaching. Le manque de confiance en soi. Alors, je ferai un épisode spécial sur la confiance en soi parce que je dis bonjour à Claire qui nous écoute peut-être. On a eu une discussion les deux à propos de ça et j'en ai tiré une leçon grâce à elle que je vous partagerai. Mais bon, manque de confiance en soi peut être un sujet de coaching. La gestion du stress, je suis trop stressé. Coaching. Équilibre vie privée, vie professionnelle. Je suis un patron, je suis à fond, je suis à donf, c'est ma boîte, je l'adore et tout. Ouais, mais il faut avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc comment je fais? Comment je m'y prends? Une décision difficile à prendre. Réorientation professionnelle, je sais pas moi, divorce, etc. On peut se faire coacher pour ça. Anxiété face à l'échec. J'ai peur de tenter, j'ai peur d'essayer. Procrastination, rumination. Ce sont aussi des situations où on peut se faire coacher. Conflit, j'ai un conflit avec quelqu'un. Et j'ai besoin de me faire coacher sur comment la meilleure manière pour moi d'aborder ça. Donc, c'est un exemple, je le prendrai comme exemple, le conflit, pour différencier le coaching du reste. Le coaching, c'est pas de la thérapie, c'est pas du mentoring, c'est pas du conseil, c'est pas de la formation. Ça veut pas dire que vous n'allez pas apprendre. Mais ce ne sont pas ces choses-là. Dans le conflit, par exemple, c'est pas de la thérapie. La thérapie, la différence entre thérapie et coaching, en fait, c'est le niveau de souffrance de la personne que vous avez en face de vous. Si vous souffrez beaucoup, si c'est une vraie condition handicapante, si vous venez chez moi, je vous conseillerais d'aller voir un psychologue. Parce que moi, je suis pas outillé pour faire face à ce niveau de souffrance-là. J'ai eu un deux cas où j'ai dû dire à la personne, écoute, si on va dans cette direction-là, ce sera pas pour moi. Le coaching, je vais pas dire que c'est plus léger, mais ça va moins en profondeur. La souffrance est moins intense. C'est pas du mentoring. Le mentoring, c'est quelqu'un de plus expérimenté, qui va vous parler de ses expériences, qui va vous donner un point de vue. Le conseil, c'est quelqu'un qui va vous dire quoi faire. C'est pas un coach. C'est là où, en fait, le coaching dont je vous parle se distingue très fortement du coaching sportif ou du coaching en nutrition. Les gens vont vous dire quoi manger. Si vous venez vous faire coacher par moi ou par un coach formé, vous aurez pas ça. La personne ne va pas vous conseiller, va vous dire quoi faire. C'est pas de la formation. Dans le sens, je vais pas vous donner des outils de. Alors, ça veut pas dire que je vais m'empêcher de le faire. Mais si je le fais, je vous le dirai. Attention, là, je donne un élément de formation, je sors de mon rôle de coach. Le coach, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Ou devant ou derrière. Mais qui se met pas à votre place. Dans le sens qu'il fait pas pour vous. C'est vous qui travaillez dans le coaching. Moi, je travaille à vous faire réfléchir, je travaille à vous faire agir, je travaille à vous maintenir la pression pour que vous fassiez ce que vous avez dit que vous feriez. D'accord? Alors, du coup, pourquoi se faire coacher? Grâce à tout ça, c'est évident. On veut résoudre une problématique qui dérange, un souci, une situation. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est assez simple. Souvent, vous allez contacter un coach et il y aura une session de découverte. Alors, ça peut être par téléphone, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être en face-à-face, évidemment, en virtuel aussi. Skype, Google Hangouts, tout ça fonctionne très bien. Et en particulier, la session de découverte pour confirmer que le coaching est la bonne approche. Le vrai coach, il va pas accepter n'importe quel mandat. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, faudrait me donner des outils pour machin. » Ok, Coco, ça c'est de la formation. Moi, je veux bien te la faire, mais c'est de la formation. C'est pas du coaching. Après la session de découverte, on aura des sessions entre 4 et 12 sessions. Plus que 12, ça me semble extrême pour du coaching. D'ailleurs, je me méfierais, si j'étais vous. Et puis, c'est des sessions de 45 à 90 minutes en général. Chaque session, comment elle se passe? En général, on fait un retour sur la session précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, etc. Ensuite, il y a le travail concret. Alors, réfléchir, c'est concret. Réfléchir en coaching, c'est avancer. Et puis, on va, à la fin de la session, poser des objectifs et du travail intersession. Puisque dans le coaching, vous allez travailler entre les sessions. Puis, en général, on clôt la session par un petit feedback. Quand se termine le coaching, ça dépend. Ça peut être la personne qui dit j'en ai plus besoin, ou bien le coach qui dit écoute, je crois que t'as plus besoin de moi. Je l'ai fait récemment à une personne qui m'avait demandé du coaching. J'ai dit écoute là, mais t'es sûr que t'as encore besoin de moi? Puis on s'est mis d'accord sur le fait que non, c'était terminé. On peut faire en optionnel une session entière de feedback, mais en général ça coûte cher et on peut très bien faire un feedback à la fin d'une session, ça marche très bien aussi.
Alors, qu'est-ce que le coach va utiliser comme méthode? Alors là, les méthodes, ça dépend des écoles de coaching, mais il y a au moins toujours deux volets de la méthode. Il y a un volet réflexion. Alors, on peut utiliser des images, on peut utiliser des situations, on peut utiliser des profils de personnalité, pour se faire réfléchir. Et puis, alors évidemment, il y a une partie action. Ça, c'est typique du coaching. Si le coach ne vous demande pas d'agir, il fait pas son job. Alors, agir comment? En se posant des objectifs, en ayant des activités, dire ce que je vais faire pour corriger tel et tel truc. Ça peut être d'essayer des choses, mais il y a une partie, le fameux travail intercession. Travail, objectif, activité. Alors, comment est-ce qu'on choisit un coach? Pour moi, il y a 4 éléments principaux. Attendez, ça fait 4. Le premier, c'est qu'il doit être formé. Alors, à mon avis, au minimum 5 jours de formation. Quelqu'un qui a fait une demi-journée de formation en coaching, ça me semble très compliqué. Donc, quelqu'un qui est formé, et puis qui a déjà un peu de pratique. Alors, la plupart des certifications dont on parlera juste maintenant demandent des heures de pratique, mais je dirais au minimum une 40-50 d'heures de pratique. Alors oui, si vous voulez débuter, puis vous n'avez pas vos heures de pratique, vous faites comme moi, vous commencez avec des copains, vous commencez avec des connaissances, vous commencez avec des gens de la famille, pour commencer à pratiquer votre art. Deuxième chose, certification. Prenez quelqu'un de certifié. La certification, c'est pas le garantie de résultat, c'est juste la garantie que quelqu'un est passé à travers un cursus, à travers une démarche interne, professionnelle, personnelle, qui fait qu'il est arrivé à un certain niveau de réflexion sur lui et son rôle. Pas un niveau de compétence, mais un niveau de quel est mon rôle, qu'est-ce que je suis supposé faire et qu'est-ce que je suis supposé ne pas faire. Troisième chose, une personne avec qui vous vous sentez bien. Ça, c'est important, faut que ça colle, faut que ça marche, faut que ça check. Sinon, ça risque d'être difficile. Et puis, quatrième chose, une personne structurée. Ça peut pas juste taper la discute pendant 1h30, puis on a fini, écoute, je vais juste faire les courses, donc on s'arrête maintenant. Non, ça, c'est pas du coaching. D'accord? Bien sûr, ça peut arriver que vous décriviez des choses, que vous discutiez des choses, mais ça peut pas être la seule chose qu'il y a dans le coaching. Puis encore une petite chose. Je vous dis comment choisir un coach. 4 éléments. Maintenant, le coaching, c'est pas gratuit. Et non. Et donc, je pense qu'entre 150 et 250 francs la session. Alors, voyez, en fonction de 45 minutes, 90 minutes, ça peut varier. Mais je dirais que ce sont des prix qui sont à peu près corrects. Alors oui, c'est pas donné. Mais souvent, le jeu en vaut la chandelle. Alors, si c'est trop cher, demandez à votre coach de faire plus court, de faire moins de sessions. Alors moi, j'ai un truc qui s'appelle le turbo coaching, parce que je me suis dit, tout le monde n'a pas 500-600 balles à mettre là-dedans. Donc, si vous allez sur mon site, coapta.ch, il y a sous le particulier, il y a une description de ce qu'est le turbo coaching. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, oui, ça demande un investissement financier. Et du coup, les prérequis, l'envie de travailler, l'envie de bosser, pas juste l'envie de discuter. Et donc, prendre le temps. Ça va vous prendre du temps. Combien? Ça dépend du rythme, mais je dirais, on est entre 1 ou 2 heures par semaine, je dirais. En moyenne, sans compter les sessions de coaching qui peuvent s'ajouter. Parce que c'est du temps de réflexion, c'est du temps de test, c'est du temps de... Voilà. Je dirais entre 1 et 2 heures par semaine. Troisième prérequis, être prêt à se remettre en question, parce que ça va être inévitable. Vous allez réfléchir sur vous allez devoir changer, et donc vous allez devoir prendre conscience. C'est un de mes jobs, ça, de coach, vous faire prendre conscience des choses. Et donc, être prêt à se remettre en question, c'est absolument essentiel pour se faire coacher. Et puis le quatrième prérequis, c'est un petit peu d'investissement financier, même s'il n'est pas énorme, mais voilà, je sais que pour certaines personnes, c'est un vrai investissement. Maintenant, réfléchissez. Je vous dis 500-600 balles, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est la moitié du prix d'un iPhone. C'est un week-end dans une ville européenne. Alors choisissez, ok. Carpe diem, je me tape mon week-end à Londres, bon, parfait. Mais si je reviens de Londres et puis que j'ai les mêmes soucis, peut-être que ces 500 balles-là, j'aurais mieux fait de les prendre et puis de travailler avec un coach. Donc oui, c'est cher, mais finalement, remis en perspective, ça n'est peut-être pas forcément tant que ça. Voilà. coapta.ch sous l'onglet particulier, vous aurez des détails. Moi, je vous encourage à regarder autour de vous, puis à vous dire, mais tiens, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des gens à qui je pourrais suggérer ça. Le coaching, c'est une bonne approche, ça aide beaucoup les gens, c'est pour ça que ça fonctionne. Et donc, j'espère vous avoir aidé à savoir ce que c'est, à quoi ça sert, dans cet épisode de Leadership. Dernière chose,
Si vous êtes sur iTunes, laissez-moi une petite appréciation. Partagez le podcast avec d'autres, ça me fera plaisir. Et ça vous fera plaisir. Voilà, à bientôt. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine. Ciao.